majesté et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Merci pour le premier jour de cette année. Amen. Tu nous as fait entrer dans l'année de grand bonheur. Amen. Et tout ce que tu as fait, reçois la gloire. Amen. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Amen. Il n'y en a point un autre comme toi. Amen. Tu es Dieu. Yes. C'est lui qui nous aime. C'est lui qui nous traite dans toute sa miséricorde. Amen. Encore, nous pensons à ce que tu as mis en œuvre. Amen. Une année entière 2025. Tu l'as passé avec nous sain et sauf. Amen. Et tu nous as fait entrer dans la nouvelle année. Nous publierons tes grâces Amen. selon ta grande miséricorde, Amen. avec laquelle tu as traité temple de la foi. Amen. Nous ne savons pas beaucoup de choses dont tu nous as épargnées. Amen. Voilà pourquoi nous te disons seulement merci. Amen. Merci 1 millième de fois. Amen. Merci. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Écrit alors de l'église de la Odyssée. Voici ce que déclare la mère, le témoin fidèle et véritable, qui est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Je connais ton activité. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais l'un ou l'autre, mais tu n'es ni bouillant ni froid, tu es tiède, de sorte que je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche et je fais de bonnes affaires, je ne manque de rien. En fait, tu ne sais pas combien tu es malheureux et misérable. Tu es pauvre, nu et aveugle. Jusqu'à 22. C'est pourquoi je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Achète aussi des vêtements blancs pour t'en couvrir et en avoir plus la honte de paraître nu, ainsi qu'un remède pour soigner tes yeux et leur rendre la vue. Je réprimande et corrige tout ce que j'aime. Fais donc preuve de zèle et change de comportement. Écoutez, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. Voilà. Jusqu'à la fin. À ceux qui auront rapporté la victoire, j'accorderai le droit de siéger avec moi sur mon trône, tout comme moi, après avoir remporté la victoire, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Asseyons-nous. Alléluia. Amen. C'est en ce moment-ci où je parle de l'évangélisation comme clé de bonheur parfait. Nous avons malheureusement notre tableau est mis de côté pour les travaux de la chair. Vous entendez ici, on parle encore du zèle. Zèle. Et dans Ephésiens 6, 14, il a dit, mettez comme chaussure à vos pieds du zèle que donne l'annonce que donne l'annonce de l'évangile. On peut faire tout, mais si on n'a pas du zèle, c'est-à-dire on est handicapé de pied,
les pieds sont coupés. Tu peux avoir toute armure, mais tu es en un seul lieu. Tu ne peux pas aller à la guerre. C'est là que beaucoup d'enfants ont leur vie bloquée. Dites Amen. Amen. Comment on peut voir un bonheur, grand bonheur, si on n'a pas de zèle? Et nous savons, Jésus a dit, levez vos yeux, voyez la moisson qui blanchit déjà. C'est lui qui moissonne, reçoit déjà un salaire et il amasse du fruit pour la vie éternelle. Je réitère mon propos. Peut-être certaines personnes ne comprennent pas la parole de Dieu. Dieu dit, si tu ne gagnes pas les âmes, il n'y a pas de salaire. Est-ce que tu comprends ça? C'est lui qui moissonne. C'est lui qui moissonne. Pas celui qui ne moissonne pas. Venir à l'église, c'est bien. Mais à l'église, on fait quoi? Jésus est mort et ressuscité pour les âmes. Je n'entends pas votre amen. Amen. Il y a des bénédictions qui sont ton salaire pour avoir amassé la moisson des âmes. Tant que tu ne le fais pas, tu n'en auras jamais. Parce que ton salaire, c'est le fruit du travail que tu moissonnes. Tout ce que tu vois en dehors de la moisson, c'est bien bon. Tu sèmes la dîme, tu sèmes les offrandes, tu sais Dieu, ceci, cela. Il les récompense. Mais il y a un salaire qui est attaché au gain des âmes. Ok? Amen. Le vœu le plus cher, parce que les âmes, pour le Seigneur, c'est ça ce qu'il a de plus cher. Si tu es nonchalant, si tu es paresseux, si tu ne veux pas gagner des âmes, lui aussi il est sage. Il est déjà imbriqué tout dans le gain des âmes. Si tu ne fais pas de travail, tu n'auras pas ton salaire. Est-ce que c'est clair? Nous devons nous mettre d'accord. Ce que tu réclames à Dieu, ça peut être ton salaire après avoir gagné des âmes. Tu réclameras ça, oui. Tu l'auras par la foi, oui. Mais pour que ça se manifeste, il faut quoi? Vous êtes Canadien? Tu peux confesser, tu peux même voir ça en vision. Même la prophétie peut venir, c'est bien bon. Mais il y a aussi un langage qui dit dédouane tes prophéties. Jésus, si tu ne le sais pas, il est mort pour les âmes. Il est ressuscité pour les justifier. Et nous sommes le corps
de Christ. Il ne peut rien faire sans son corps. Le plus tôt que tu comprennes ça, le plus tôt ça marchera. Tambola na yo ba église nyonso. Zola ba prophétie nyonso. Mais ça c'est la voie la plus fondamentale. Il n'y a pas autre chemin. Parce que c'est lui qui a dit que c'est lui qui m'assomme. Vous le savez déjà quoi? Alors, si tu n'as pas moissonné, pourquoi tu réclames le salaire? Tu n'as pas d'emploi au bureau. Ceux qui vont au bureau, ils travaillent et à la fin du mois, on leur donne un salaire selon le travail qu'ils ont fait. Ce serait du non-sens. Ce que nous faisons à l'église, vous envoyez, c'est juste un entraînement. Mais le gain des âmes doit être dans le sang de tout croyant en Jésus. Parce que c'est le travail séculaire. C'est-à-dire, à part le gain des âmes, il n'y a pas autre fonction qui peut durer à l'église. Tout deviendra monotone. C'est la fonction de tout le temps. Alléluia. Ce que tu veux que Dieu fasse là, ça peut être un salaire. Et toi, tu ne fais rien. C'est manque de sens, manque d'intelligence. Tu ne comprends rien. Amen. Mon peuple préféré quoi? Faute de connaissance. Mais tu connaîtras la vérité et la vérité va fonctionner. Écoutez, je sais qu'il faut un prix. Les gens, quand ils comprennent qu'ils doivent payer le prix, tout le monde paye ce prix-là. S'ils le refusent, gare à lui. Mais ne réclame pas à Dieu, au Tikingaï, aux Awak. Tu n'as pas besoin pour gagner ça. Ok, je vais te montrer. Même André, qui a appelé Pierre, son frère, c'était facile. Alléluia. N'est-ce pas ça? C'était comment? Facile. Parce que c'est son frère. Écoutez bien. Mais avec la Pentecôte, il a fallu beaucoup de prières. Même au chapitre 6 d'Actes des Apôtres, Pierre a dit, nous laissons de servir au tard. Nous continuerons à nous appliquer à la parole et à la prière. Pour gagner des âmes, écoute bien, tu as besoin, quand tu as besoin, tu prieras. Toi seul. Est-ce que je suis un malade? Beaucoup d'ici, ils ont franchi la première étape. Appeler un ami, remonte le vent, pour que le vent ne touche.
Alléluia. Amen. Appeler un frère, une soeur, ses enfants, c'est facile, son ami, on est avec lui. Est-ce que vous êtes camarades? Mais pour avoir une âme qui ne appartient pas à ce secte-là, de la rue, il faut beaucoup de prières. Sang de Jésus est ici. C'est maman Déborah qui l'a appelé. Ils étaient des amis. Oui ou non? Oui ou non? Ngana hivi mkolo tukutana nayo. Ozaki na mtu qui est sous gloire qui avait 2 ans. Je vois encore la photo là. Ah, moi je connais cette église. J'en suis le fondateur. Elle a appelé Sang de Jésus, qui était son ami. Facile, non? Elle est là. Mais pour avoir quelqu'un de la rue, vous comprenez ça? Vous devez prier comme tout le monde. Si Pierre a prié, mais qui êtes-vous et qui suis pour ne pas prier? Il est à lui. Amen. Hier, j'ai vu les témoins de Jéhovah qui sont venus à ma parcelle. Quand les chrétiens crient encore bonne année, ils sont encore dans les fêtes. Mais les témoins de Jéhovah travaillent sur eux. Ce ne sont pas des pasteurs, ce sont les croyants témoins de Jéhovah, comme vous, assis dans l'église. Ça dépend. Rebecca, est-ce qu'elle ne vient pas à notre passage? Nous sommes déjà venus attendre. Tu entends? Et les croyants en Jésus, c'est une foule brillante. Tout ce qu'ils savent, c'est aller dans les parcelles des gens, manger, rire, ricaner, faire de toutes les bêtises. Alléluia. Vous êtes bénis? Ah, je vous assure, si vous m'entendez moi prêcher cette parole-là, nous sommes arrivés dans cette église où il faut pratiquer l'évangile. Ça n'est fini du désordre. Si tu es encore dans les ordres, le Seigneur va t'humilier. Tu iras d'humiliation en humiliation. Tu entends? Dans Apocalypse, tu es nu. Nu. Je te dis, je te conseille de venir à moi et pour avoir l'or éprouvé par le feu, c'est-à-dire la parole de Dieu. Pourquoi ça vous entend la mais vous avez mon takara. La nudité spirituelle. Beaucoup de gens ne savent pas que la nudité spirituelle est là. Ce que dit Papa Dayo. Aux autres, vous décidez your buttocks. Mais aux autres, mais vous entendez si il est en bas, il a dit,
la fesse naïe. Mawa. Les autres se disent, oui, mais la femme m'a monté à la naïe. N'est pas pas à quoi. Alléluia. C'est vraiment dommage. Il dit, je connais tes œuvres. Tu n'es ni chaud, ni bouillant. Ainsi je te vomirai. Ce que ça n'a zéro, il arrivera un temps où le Seigneur va te vomir. Tu es nu. Il dit, viens, je vais te donner un collier pour rendre tes yeux. Si tu es aveugle, si tu ne veux pas t'engager dans les voies de Dieu, tu es aveugle, il te dit, viens, je vais te donner un collier pour rendre les yeux afin que tu vois. Tu es nu, malheureux, misérable. Ah, tu dois être un fou joyeux. Un fou qui se réjouit, on ne sait même pas pourquoi. Toi, tu vas de l'avant et on voit ton derrière, tes fesses là. Toi, tu crois que tu as mis un habit, mais tu vois mieux. Tu vois que même papa derrière en parle, non? Et c'est une réalité de l'évangile. Donc, l'évangile, c'est une chose très sérieuse. Ce n'est pas une foule brillante qui ricane. Ce sont des faux joyeux. Je veux, Louise et Gon, qu'on lise de 14 à 20. Papa, Bandaga, il y a un peu de temps. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Apocalypse 3, 14 à 22, 14 jusqu'à la fin. de 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée. Voici ce qui dit l'Amen, le témoin immutable, le commencement de la fin. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne caresse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et réponds-toi. Voici, je me tiens à ta porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Tu es malheureux, misérable, aveugle et nu. Comme papa t'avait dit, toi tu vas dans l'avant avec des sites de Botox. Mawa. Vous savez, le royaume des cieux, ce n'est pas la supériorité de langage. Discours persuasif de la non. Ce n'est pas la démonstration de l'esprit et des puissances. Le royaume des cieux n'est pas en parole, mais en œuvre. Hier soir, si vous ne croyez pas
à cause de ma parole. Croyons au moins à cause de... Parce que ils auront à chacun selon quoi il n'a pas d'acception de personne. Tout dans quelque pays que ce soit, tout celui que l'on gagne et qui pratique la justice, lui est Ozoyoka. Et vous entendez le discours, il y a Bozo. Oh, c'est ma famille. C'est ta famille qui t'a empêché de prêcher la bonne nouvelle. Ça, c'est pas un chrétien. C'est pas un croyant du tout. C'est un pécheur à l'église. Ta famille a bloqué tes pieds que tu ailles prêcher l'évangile. Amen. Amen. On dit, quand on a le zèle, il te fera du mal. Si tu es zélé pour le bien, qui te fera du mal? Je n'entends pas, j'entends la réponse d'une personne. Qui te fera du mal? Du beau travail au salon, ma bé. Hein? La Bible dit, si on est zélé, le bien, qui te fera du mal? Personne. Aucun diable. Le problème des gens, il manque du zèle. Et non, même pour se repentir. La Bible dit quoi? Et quoi? Ah bah. Et quoi? Zèle, c'est comme la nourriture qui est salée, qui est bien salée. Si tu manques de zèle, tu es comme fade. Ok? Voilà. Dieu m'a dit de vous dire. Il a dit que le royaume de cieux ne vient pas de manière de frapper les regards. Car il est au-dedans. Il a communion sur la qualité de Isaac. La bonne nouvelle. Et Zolala, c'est endormi en toi. Seulement, il faut le travail. C'est toi qui dois provoquer ton zèle. C'est toi qui dois te réveiller. Toi, pas quelqu'un d'autre. C'est ta responsabilité. Je vous ai dit non, les témoins de Jéhovah, hier, c'était le 2 ou bien le 3. Ils étaient à ma porte. J'ai dit voilà les travailleurs. Quand certains enfants de Dieu sont encore fatigués de ce qu'ils ont mangé et fêtés en faisant du bruit, ils ont été envoyés en visite chez leur camp, chez leurs hommes. Ils ont mangé, ils ont dansé, d'autres sont même ivres. Ils ont bu de l'alcool fort, ils étaient fatigués. Les témoins de Jéhovah, eux, travaillent. Amen. 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 Il faut le zèle.
vous êtes malheureux, pauvres, aveugles et nus. Quand papa d'ailleurs parlait de vous, il y avait un serviteur que Dieu avait disposé. C'est vrai, on verra votre derrière. Pour Yokende, Bazomone Simanayo, mais Yozo Sebela, tu dois être fou. C'est pourquoi Dieu te dit, viens, obtiens un collier, une onction, une fonction de quelque quelqu'un, pour oindre tes yeux afin que tu vois. Amen. Moi, je suis prédicateur. Je ne fais que avertir le peuple de Dieu. Et avec l'évangile, personne, aucun diable peut t'empêcher les bénédictions de Dieu. Nous allons dire quelque chose. Amen. Aux Cambo, je dis bien, aucun démon, aucun géant de l'enfer ne peut t'empêcher d'avoir les bénédictions de l'Éternel. Parce que à la croix, Jésus s'est écrit que tout est. Mais vous ne vous posez pas une question. Je le dis même à mes fils ici. J'étais à la maison. C'est le Moïse ici. Je dis même, si le diable était puissant, tout puissant, quand on m'a mis au monde, il était où? Quand on t'a mis au monde, si le diable a toute puissance, pourquoi il t'a laissé venir? Amen. 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 Hein? Pourquoi il t'a laissé? Il pouvait finir avec toi. Oui ou non? Oui. Est-ce que tu savais même que tu étais vivant? Tu savais? Où était-il? Le diable n'est pas tout puissant. Il y a des choses qu'il ne connaît pas. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il y a des limites qu'il ne peut pas franchir. Le point, c'est le croyant lui-même. Ok? Ici, Jésus parle à qui? Au croyant, c'est lui qui vaincra. C'est lui qui ne vaincra pas, c'est son problème. Ce n'est pas le problème du diable. Il dit c'est lui qui vaincra. Amen. 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 Est-ce que c'est clair? Hein? Il dit quoi? C'est lui qui vaincra. Implique celui qui ne vaincra pas. C'est son problème. Or, nous sommes du côté des vainqueurs. Plus que, mais il faut le faire. Faites-le. Faites-le. Alléluia. Je vois, tu le feras. Fini les blagues. Comme Dieu m'a fait parvenir à cette étape. Oh, l'étape que je voulais. Fini les blagues. Nous sommes une grande armée. Ah bah. Amen. Toi et moi, nous sommes une grande armée. Amen. Tel que nous sommes au temple de la foi, nous sommes une grande armée. Amen. Mais c'est question que nous soyons des soldats. Il faut ce qu'ils doivent faire.
comme le soldat de mon tableau. Tu le vois ricaner, où sont les arts? C'est ça la question. C'est une affaire sérieuse qui prend toute la vie. Si tu as encore le temps, aller ricaner, aller te promener, va et te va, tu ne sais rien. Tu ne sais rien. L'évangile, ça prend tous les efforts, toute la vie. Tu n'as même pas le temps de ricaner avec des amis. Si tu as encore le temps de gaspiller, toi-même tu as le temps, tu le gaspilles. Alléluia. L'évangile, c'est une chose sérieuse qui prend toute la vie. Tu veux être vainqueur? Hein? Ça prend quoi? Toute la vie. Tu n'as pas vu Pierre? À titre pour servir le tard, il a dit que nous continuerons à nous appliquer à la vie de la parole et de la prière. J'ai la télé. Mais posez la question à mon âge. Combien de fois je regarde la télé? Yo, vous avez la télé. Un fou joyeux. Mais pas seulement mon takala n'a eu. Et c'est le Valais Nambo. Beaucoup plus les matchs, je peux regarder. N'est-ce pas? Et je me connais mal. Comme j'aime le foot, ben, ça ne vient pas deux fois. Le 18, la canne, c'est fini. Je peux regarder la canne, même à la radio. Mais évangélisation, clé de bonheur parfait. Paul a dit que je sois maudit si je n'évangélise pas. Il avait compris. Celui qui moissonne reçoit déjà. Celui qui moissonne, encore. Celui qui moissonne reçoit déjà les salaires. Encore. Celui qui moissonne reçoit déjà les salaires. Ok, disons le négatif. Celui qui ne moissonne pas. Allez-y. Celui qui ne moissonne pas ne reçoit pas le salaire. Encore. Celui qui ne moissonne pas ne reçoit pas le salaire. Troisièmement. Celui qui ne moissonne pas ne reçoit pas le salaire. Tu as tué de quel côté? Celui qui moissonne pas. Malobanayo, nous a témoigné contre Dieu. Nous avons